dans le préambule d'un courrier adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies, le 28 août dernier, est révélé par le chercheur Julien Antouli, le chargé d'affaires par intérim de la mission du Niger à l'ONU, Idrissa Aboubacar Dado note que depuis le changement de régime intervenu le 26 juillet 2023, la République du Niger fait face à des sanctions des organisations régionales et sous-régionales dont certaines d'entre elles sont contraires aux droits des dites organisations internationales, au droit international général et à la Charte des Nations Unies, mesures qui ne sont pas sans conséquences sur la vie des populations nigériennes. La République du Niger fait l'objet également d'actes graves qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale par la République française. Violation de la CEDEAO. Comme le précise le chercheur Julien Antouli, le chargé d'affaires de l'ONU dénonce les sanctions adoptées par la CEDEAO, dont certaines dépassent les mesures prévues par les textes de l'organisation, notamment la fermeture des frontières et la suspension des transactions commerciales, qui sont prises en violation des textes de la CEDEAO. Dans son courrier, Aboubacar Dado dénonce également les menaces d'intervention de la CEDEAO, qui constituent une violation de l'interdiction du recours à la force, en raison du non-respect des règles procédurales du protocole de Lomé ainsi que de l'absence d'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Violation de la France. La mission dénonce également une série d'actes graves qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale par la République française. Parmi ces violations commises par la France, figure notamment la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, en coordination avec les anciennes autorités nigériennes, ainsi que le refus de reconnaître la décision des autorités nigériennes de rappel de l'ambassadeur du Niger à Paris, mais aussi le refus français de reconnaître la dénonciation des accords de coopération et arrangements techniques dans les domaines de la défense et de la sécurité, soit son refus de rapatrier les 1500 soldats français présents sur le territoire nigérien. Le chargé d'affaires de la mission permanente de l'ONU au Niger a également dénoncé le comportement des forces françaises sur le territoire nigérien et de leurs complices terroristes. En effet, le 9 août 2023, aux environs de 6h30, le détachement de la Garde nationale du Niger, GNN, de Bourkou-Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé, pour avoir, de façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatakala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer ces positions militaires dans la zone des 3 frontières. Les chefs d'éléments terroristes, au nombre de 16, ont été appréhendés dans 3 opérations dont 2 en territoire nigérien et 1 en territoire malien, peut-on lire dans le courrier adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies. À travers son courrier, le chargé d'affaires dénonce également la violation répétée et continue de l'espace aérien nigérien par les forces aériennes françaises. Pour rappel, suite à la prise de pouvoir par les militaires au Niger le 26 juillet dernier, l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité a été sommé, par les militaires au pouvoir, de quitter le Niger dans un délai de 48 heures. Un ultimatum, lancé le 27 août, auquel la France a refusé de se conformer, incitant son représentant à ne pas quitter le sol nigérien et rejetant catégoriquement les exigences d'un pouvoir qu'elle juge illégitime pour fonder une telle requête. Les autorités nigériennes exigent également le départ des 1500 militaires français du territoire nigérien, une autre exigence à laquelle Paris refuse de se plier. Nous notons donc après analyse de cette information un contexte politique tendu. Le changement de régime au Niger en juillet 2023 semble avoir déclenché une série de problèmes diplomatiques et politiques, notamment des sanctions et des menaces d'intervention de la part de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et de la France. Sanctions de la CEDEAO, l'article mentionne que la CEDEAO a imposé des sanctions à la République du Niger, y compris la fermeture des frontières et la suspension des transactions commerciales. Ces mesures semblent aller au-delà des règles de l'organisation régionale, ce qui soulève des questions sur leur légitimité. Non-respect de l'interdiction du recours à la force, le chargé d'affaires de la mission du Niger à l'ONU accuse la CEDEAO de violer l'interdiction du recours à la force en raison du non-respect des règles procédurales du protocole de Lomé et de l'absence d'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela souligne les préoccupations concernant la légalité des actions entreprises par la CEDEAO. Violation de la France, l'article évoque plusieurs actions de la France qui sont considérées comme des violations de la paix et de la sécurité internationale par le Niger. Cela comprend la recherche de moyens d'intervenir militairement au Niger en coordination avec les anciennes autorités nigériennes, le refus de reconnaître la décision du Niger de rappeler son ambassadeur à Paris,
ainsi que le refus de reconnaître la dénonciation des accords de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité. Comportement des forces françaises, l'article rapporte des informations sur le comportement des forces françaises au Niger, notamment leur libération unilatérale d'éléments terroristes prisonniers. Cela semble avoir provoqué des tensions et des inquiétudes au sein du gouvernement nigérien. Violation de l'espace aérien, le courrier mentionne également la violation répétée de l'espace aérien nigérien par les forces aériennes françaises, ce qui ajoute une dimension supplémentaire aux tensions entre les deux pays. Refus de coopérer, l'article souligne que la France a refusé de se conformer aux exigences du gouvernement nigérien, notamment en ce qui concerne le départ de l'ambassadeur français et le retrait des militaires français du territoire nigérien. Cela suggère une impasse dans les relations bilatérales. Diplomatie et résolution des conflits, il est important de noter que ces problèmes politiques et diplomatiques exigent une résolution pacifique. Les relations internationales et la stabilité régionale peuvent être gravement affectées par de tels désaccords.